On est dans Daf Memvav de Yevamot, on est à la quatrième ligne de Amarava. Juste auparavant, on avait parlé de la possibilité d'acheter un goy. Quand on achète un goy, c'est-à-dire un esclave goy. D'un autre goy, que le goy n'a pas de possession sur le corps du goy. Il a uniquement une possession sur le travail du goy. Donc quand il me vend le travail qu'il est capable de faire. Par conséquent, le moment où le goy, quand il vient travailler chez moi, il vient devenir mon esclave, il va au mikvé, il peut devenir ben chorin sur place, il peut se libérer tout de suite. Et mafkia le shi'ibud. Tout ça basé comme Adirava, Kadirava, Damarava, Ekdesh. Si quelqu'un il a dit par exemple que son shor, il était hypothéqué à une dette à quelqu'un, et après il a décidé de donner ce même shor-là, ce même taureau-là, de le donner Ekdesh au Bet Amikdash. Alors comme il avait hypothéqué le shor à une personne, mais l'hypothèque ça veut dire que Kilo Kaviachol, s'il y a un problème, il vient se faire rembourser de ce taureau-là. Quand je dis Ekdesh, je rajoute quelque chose de nouveau. Et comme je rajoute quelque chose de nouveau, alors à ce moment-là, je lui rajoute une Kdushat Tagouf. Jusqu'à maintenant, il était hypothéqué au niveau du travail par rapport à la dette. Maintenant, quand je dis ça appartient à Ekdesh, donc je lui rajoute quelque chose sur le taureau, de sorte que l'hypothèque s'annule automatiquement. Comme je le ramène à un niveau différent de ce qu'il était avant, par conséquent, l'hypothèque elle disparaît par conséquent. Tout ça, c'est d'après si je dis Ekdesh au Bet Amikdash. Mais si je dis Ekdesh le Bedek Habayit, ça veut dire pour les rénovations ou pour les travaux ménagères du Bet Amikdash, que là-bas, il n'y a pas un Ekdesh dans le gouffre, il y a un Ekdesh dans le fait que je ne peux pas l'utiliser pour travailler, parce que c'est un objet qui appartient au Bet Amikdash. Là-dessus, l'hypothèque, elle continue. Mais si je dis Ekdesh, que je le réserve ça pour un korban, ou essentiellement pour un korban, à ce moment-là, l'hypothèque, elle saute. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas avant sur le taureau. Chametz, qui veut dire que si maintenant, la même chose, d'une certaine manière, j'ai le chametz, mon chametz à moi est hypothéqué à un goy. Donc j'ai du chametz, que je dois une dette à un goy, j'ai dit voilà, tout le chametz que j'ai à la maison, je l'hypothèque pour la dette que j'ai envers toi le goy. Et arrive Pessah, arrive la 6e heure de Pessah. La 6e heure du Pessah, le chametz il ne vient plus à moi. Comme il ne devient plus à moi, l'hypothèque elle saute automatiquement. Et dès que l'hypothèque elle saute, je suis chayav de brûler ce chametz. C'est que ce chametz redevient ma possession, puisque l'hypothèque a sauté, et ça devient mon chametz, et donc il n'y a pas d'autre solution que je le brûle. Veshichour, libération de Kaviachol d'un esclave, qu'on vient de dire là maintenant, comme on vient d'apprendre, que lorsque j'ai fait mon Eved apotiki à mon ami, ça c'est Rava, hein, j'ai fait Eved mon apotiki à mon ami, donc le Eved c'est un remboursement de dette potentielle si je ne rembourse pas moi la dette, il est hypothèque, et après je libère moi le Eved en question. Dès que j'ai libéré le Eved, l'hypothèque elle saute, c'est-à-dire que je peux, puisque je rajoute quelque chose de plus chez le Eved, qui n'existe pas avant l'hypothèque, c'est sa libération. À ce moment-là, l'hypothèque a disparu. Donc la même chose chez nous. Quand j'achète un évêque d'un goy, le goy n'a que la possession de son corps. Quand il vient ce goy-là et il se trempe, il peut devenir libre, il peut se libérer en ayant la kavana de devenir un homme libre et donc un juif par conséquent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau qui lui tombe dessus. Midé Shiboud, Mafkim, Midé Shiboud, ça enlève tous les Shiboud précédents qu'il y avait. Elle pose la question, ça veut dire quoi? Donc je répète, qu'un évêque peut se libérer lorsqu'il va au mikvé, quand il passe d'un goy à un juif. Et V'tivra Prizar, il pose la question, Maaseh Bloria Hagioret. Il y a une histoire avec une certaine Bloria, c'est son nom, qui est une convertie. Chez Kadmu Avadea Vetavlo Lefanea, que ses esclaves, ses serviteurs se sont convertis, se sont trempés au mikvé, avant qu'elle devienne juive, avant qu'elle se convertisse. Et donc le statut était maintenant, est-ce que ces esclaves-là, ils sont libérés ou pas libérés? Cette histoire-là est venue dans les Talmidei Chachamim. Ils ont dit, Kanu atzman benechorim. Ces esclaves-là, ils ont acquis leur liberté. Kanu atzman benechorim. Kanu atzman benechorim. Alors la Gemara elle fait un diouk. Lefanea in.
Quand est-ce qu'ils ont acquis leur liberté? Parce qu'elle n'était pas encore convertie. Elle était encore Goya. Et donc à ce moment-là, le statut d'Avadim change. Ah, Léacharea. Mais si c'était après qu'elle a été convertie, le mikvé des Avadim ne les aurait pas libérés. Donc si c'est après qu'elle a été convertie, c'est comme si un juif qui achète un évêque d'un goy. Et comme si c'est un juif qui achète un évêque d'un goy, on avait dit juste auparavant que le mikvé le libère, d'après ce qu'on voit de cette Bloria, que si d'abord elle s'est convertie et après on a trompé les esclaves au mikvé, on voit que Kaviachol, les esclaves continuent à être esclaves. Donc le fait de tromper un évêque pour qu'il devienne un juif, Kaviachol, devienne un esclave qui travaille chez les juifs, un esclave qui travaille chez les juifs, qui est mechouyav des mitzvot comme une femme, n'est pas forcément lui donner sa liberté. La Gemara dit non. Amar Rava lefanea ben bista ben mefourash. Non. Et avant, ça veut dire qu'avant qu'elle se convertit, aussi bien s'ils se sont trompés stam, aussi bien s'ils se sont trompés mefourash pour devenir juif, à ce moment-là, ils se libèrent automatiquement. La charea, quand c'est après que la patronne s'est convertie, que les esclaves se convertissent, se trompent, alors bim fourage in. S'ils disent mefourash quand ils se trompent, on se trompe pour se libérer, ils se libèrent. Bistam, là, mais s'ils se trompent stam comme ça, on leur dit trompez-vous, ils se trompent, pas avec une kavana particulière. Alors comme la patronne elle est juive, alors les esclaves continuent à être juifs. Amar Rav Avia. Avia, il continue, il nous rajoute sur le problème d'achat d'un goy. Lo shanu ela belokach mina obed kochavim. Tout ce qu'on a dit là maintenant, que Kaviachol, ici, se convertit, ici, il se trompe dans le mikvé, il devient juif automatiquement. C'est d'Afka alors qu'il achète un évêque, un goy. Aval, obed kochavim bouffé. Mais si j'ai un goy qui se vend lui-même, il n'était pas esclave, il se vend maintenant comme esclave. Aval, obed kochavim bouffé. Kane, il acquiert sa liberté. Kane, il devient ma possession automatiquement. Il y a un évêque. Pourquoi il devient ma possession? Parce que c'est sa propre initiative. Il était libre, il était un goy libre, et il a décidé de devenir mon esclave. Donc quand je le fais tremper au mikvé, c'est pas ça qui lui donne la liberté. C'est mechayev oto les misvat comme une femme, mais ça ne lui donne pas la liberté pour autant. Dire-t-il comme c'est écrit, Vegam ibne hatoshavim hagarim imachem. Dans le passage que dans la Torah, elle nous dit la chose suivante, c'est dans Vaikra. Vegam ibne hatoshavim, même les habitants qui habitent avec vous, mehem tiknu, vous pouvez acheter, ou mishpochotehem de leur famille, asher imachem, asher ilidu bartechem, qui ont eu des enfants dans votre pays, vayu lachem leachuza, ils pourront être votre possession. Donc il y a une notion de possession, de posséder un evet knani. Donc gam ibne atoshavim agarim imachem, mehem tiknu, vous pourrez acheter, atem tikkunim, mehem, vous pouvez acheter d'eux, velohem konim mikem, mais eux ne peuvent pas acheter de vous, velohem konim izen leze, et ils ne peuvent pas s'acheter mutuellement. S'acheter mutuellement, ça veut dire être un esclave avec possession du corps. Velohem konim mikem, et que eux ne peuvent pas acheter de chez vous, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ilima lema seyadav. Est-ce que tu veux me dire que Kaviachol un goy ne peut pas acheter le travail d'un juif, maase yadav? Velohem konim mikem, il peut pas acheter un esclave, ou peut pas acheter un juif pour maase yadav. Atu oved kochavim lo kanele le Israël. Les Maaseh Yadav, est-ce que tu veux me dire qu'un évêque Kochavim ne peut pas acheter, il ne peut pas acheter un juif, les Maaseh Yadav, pour le travail que le juif va lui donner? Ça veut dire qu'il ne peut pas acheter un esclave juif, de sorte que le travail d'un juif lui appartient, active, et pourtant il y a marqué dans un passouk, c'est un autre passouk qui se trouve dans Vaikra, dans le même Vaikra d'ailleurs, qui Vechita sig yad ger, vetoshav imcha. Et si maintenant le goy, il devient riche d'une certaine manière, ou mach achicha imo, et que Kaviachol, ton frère, il est avec lui, d'accord? Venimkar le ger toshav, et le juif est vendu au ger toshav. Donc si je dis le juif est vendu au ger toshav, o le'aker mishpacha, alors il y a marqué qu'il le juif peut être vendu, ger toshav, il peut être vendu à un goy, puisque le ger toshav là-bas c'est un goy qui est mekavel chez la maison de l'Énor, mais c'est un goy quand même. Donc vea active o le'aker mishpacha ger, vea marmar, et Mar a expliqué ce passouk, que veut dire quoi? Que veut dire le mot guerre? Mishpachat ger, ze ha'oved kochavim. Mishpachat ger, c'est un goy. Et donc tu vois que tu peux vendre un juif
les Maaseh Yadav, pour le travail qu'il va faire. Alors comment tu as pu me dire dans la Mishnah que non, il a là, les gouffés, et là il ne peut pas acquérir, Kaviachol, le corps d'un juif. Il peut acquérir les mains d'un juif, le travail d'un juif, il ne peut pas acquérir le corps d'un juif. Vekamar Chamana, Atem konim mehem afilu gouffé. Et là, la Torah, elle mechadeshet lanu, avec Vegam ibn atoshavim agarim machem mehem tiknu, nous apprendre que Kaviachol, nous par contre, quand on achète un esclave goy, on peut lui acheter aussi son corps. Comment on peut acheter son corps? On a dit alors c'est dans un cas où le goy se vend de lui-même. Pas qu'un goy me vend un esclave. Un goy me vend un esclave, il me vend que ce qu'il possède. Qu'est-ce qu'il possède? Maaseh Yadav. Donc quand il me vend, je ne suis connais que Maaseh Yadav, que l'usufruit de son travail. Par contre, là chez nous, quand un goy se vend, du pasouk là, mashma, que la vente elle est valable, et j'ai hacké le corps du goy. Paris Ravacha. Ravacha il pose la question. Emma, Bekaspa ou Betvila. Mais peut-être que quand est-ce que tu acquiers le gouffre d'un goy, d'Afka si tu payes, et d'Afka s'il se trempe. Bekaspa ou Betvila. Il faut deux conditions. Et mikvé et de l'argent. Pas uniquement Kilou Kavichol Bekaspa, je peux acheter. Et là peut-être il faut aussi une tvila pour être connu le goy. Kashia. C'est de mettre une kushia, les chaora, que on a peut-être besoin de deux conditions. On a besoin aussi que Kaviachol, le goy, pour que je puisse l'acheter, il faut qu'il se trempe les shem avdout. Il faut qu'il se trempe les shem pour être un esclave. Mais si il s'est d'abord trempé les shem ben chorim pour être libre, alors là, inachenami, c'est déjà mort. L'esclave acquiert sa liberté. Kashia. Donc effectivement, c'est possible que Kaviachol, le goy, acquiert sa liberté quelque part. Amar Shmuel, Vetzarir le tokfo bemaim. Maintenant, pour que Kaviachol, le goy, il reste un goy, même après qu'on a fait mikvé, alors ce qu'il propose, il propose de le tokfo bemaim, de lui donner un ordre pendant qu'il est dans l'eau. Le kilo Kaviachol, de faire une avoda pendant qu'on est en train de lui faire un mikvé. Kihai, comme ce cas-là, de Minimin Avde de Ravashi, que Minimin était l'esclave de Ravashi. Baël Adboulé, on a eu besoin de le faire mikvé parce qu'il allait travailler maintenant chez Ravashi. Masren Yele le Rabina. Alors Ravashi, il a donné un ordre à Rabina et la Ravacha Bere de Rabba. Amarlou lui a dit comme ça. Chazou de Minaïchou Kabaitle. Regardez, faites que Kaviachol, j'ai besoin de vous que vous vous occupez de Kaviachol de cette convention-là. Comment ça? Kabaitle Ramoule Arousia Betsavare. Mettez-lui une corde sur son cou. Arpoule Betimsemoule. Faites que la corde elle ait un genre de nœud de papillon, que vous pouvez la raccourcir, donc lui mettre jusqu'au cou, ou l'élargir un petit peu. Arpoule ou l'élargir. Maintenant, pourquoi la raccourcir et l'élargir? Alors, l'élargir, qui est de l'olevé, arpoule qui est de l'olevé chatitza, pour que Kaviachol, ça ne soit pas considéré comme une chatitza, pour que l'eau puisse passer au niveau du cou aussi, mais timsimoule, et diminuez-le, et mettez-le près du cou, quoi. Fermez-le près du cou, qui est de l'eau, la kadim, les mains pour pas qu'il se lève ou il devance et il dit où les shem ben chorim manikovel, que je me trempe les shem ben chorim. Et maintenant le Mefarshim il explique que tu n'es pas obligé véritablement de faire cette action là. À partir du moment où tu as mis un nœud coulant que tu peux t'amuser à faire cette action là, alors ça s'appelle comme si tu l'as fait, de telle sorte que Kaviachol tu bloques le Eved pendant qu'il est en train de se tremper. Et de même, au Béadé et d'aller, et au moment où il commence à sortir du mikvé, Rachem et Maya, quand il commence à faire sortir sa tête de l'eau, Anchoule Zulta, mettez-lui un pot avec de la terre sur sa tête, un réchet, Be'amroule, dites-lui, Zil Amte Lebe Marach, va rejoindre ton maître. Tout ça, pour pas qu'il ait la possibilité à tout instant de venir et de dire, Kaviachol, je suis un homme libre, je me suis libéré automatiquement. Faut pas qu'il puisse dire ça, hein. Alors tu lui poses la corde sur le cou, et maintenant le pot de terre sur la tête. Amar les Rav Papa, les Rava, Amar les Rav Papa, les Rava, Chazemar, regarde qu'est-ce que Hané Debe Papa Bar Abba. Papa Bar Abba, c'était des récolteurs d'impôts, d'accord, quelque part. Alors il dit, va voir qu'est-ce qui se passe dans la maison de Papa Bar Abba. D'Aïvé,
Zouzé l'enche de Kragaïhu, que eux, ils payent les dettes aux récolteurs d'impôts. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Si maintenant un personne il doit des impôts, toute personne devait des impôts au gouvernement, et il ne payait pas ses impôts, alors le gouvernement, quand on va voir dans 2 minutes, donnait un ordre que toute personne qui paiera les dettes à sa place, à ce moment-là, tous ses biens lui possèdent à lui. C'est-à-dire, il devient l'esclave de celui qui lui a payé les dettes, qui lui a payé les impôts. C'est un genre de forcer les gens à payer les impôts, que si quelqu'un il payait tes impôts à ta place, automatiquement il prenait possession de ta personne. Donc à ce moment-là, allez voir ce qui se passe dans la maison de Rav Papa, Baraba, qui donne de l'argent au Anshek Agaïou, que ceux qui viennent encaisser les dettes, au Mishab de Béou, et comme ça, il prend les gens qui ne veulent pas payer comme des esclaves. Kinafke, c'est Chaget, maintenant quand il veut libérer ces gens-là, après qu'ils les ont pris, ils les ont possédés en tant qu'esclaves, et il veut les libérer, c'est Chegita, des Cherita ou non? Est-ce qu'il peut leur donner un guet pour les libérer ou pas? À Marley, Aïcho, Shaviche, il a dit, si moi je serais mort, donc il répond Rava, parce que Papa il a demandé la question à Rava, d'aller voir ce qui se passe dans la maison de Papa Bar Abba. Et Rava il répond que si moi je serais mort, l'ambre et l'echou, vous n'aurez pas haïmita, vous n'aurez pas connu le din. Besrout, dès que je suis encore vivant, je peux vous dire le din. Varki Amar Rav Sheshet, comme ça dit Rav Sheshet, Mihur Kanehu, de Orkana, Dehane Betapsa de Malka. Ceux qui sont, Kaviachol, pris par le roi, ça veut dire qu'ils ont une dette au royaume. Ou Manach, Betapsa de Malka Manach, ou Malka Amar, et le roi il dit, Man de lo yaev kraga, mishtabed le man daev kraga, que celui qui, Kaviachol, ne paye pas sa dette, il devient, et que quelqu'un d'autre paye à sa dette à sa place, cette personne devient esclave de la personne qui lui a payé la dette. Donc ça veut dire que si c'est Dina de Malchuta Dina, c'est un ordre royal, donc c'est Dina de Malchuta Dina. Donc c'est Dina de Malchuta Dina, effectivement, ça s'appelle un esclave l'école d'Avar. Et comme ça s'appelle un esclave l'école d'Avar, alors là, il aurait besoin d'un guet, Shichou, s'il veut se libérer, il faut qu'il donne un guet. Rabbi Chia Baraba, une fois, il les Gabla. Il est arrivé à Gabla, il y a un endroit qui s'appelle Gabla. Vechaza bebnot Israël de Me'abran Migerim. Et il a vu que les bnot Israël tombaient enceintes de guérim, de convertis. Chez Malou Velot Tavlou. Ce sont des guérim qui ont fait Brit Mila, mais qui n'ont pas fait Mikveh. Chaza, il a vu aussi, Chamra d'Israël, du vin juif, des Masgeov de Kochavim que les goy versaient. Veshatou Israël, que les bnei Israël se permettaient à boire. Vechazo Tourmoussin, et il a vu ce type-là de lentilles, d'une grosse lentille, qui s'appelle Tourmoussin. Des Shalkeov de Kochavim, que les goïms cuisinaient, vers Israël, que les juifs se permettaient à manger, comme s'il n'y a pas de bichoulé akoum. Donc il y a 3 choses particulières, Velo Amar Lehu, Velo Midé, il n'aura rien dit. 3 choses particulières qui s'est aperçues. Premièrement, que les femmes juives acceptaient de se marier avec des guérim, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de problème, mais des guérim qui n'ont pas terminé la procédure de Gérout, puisqu'ils n'ont fait que Brit Mila sans Mikveh. Il a vu que les goyim pouvaient toucher le vin des juifs, même verser le vin des juifs, et c'était pas assourd pour les juifs de boire. Et il a vu en même temps qu'il n'y avait pas un problème que les gens se permettaient bichoulé akoum. Le tourmoussin là était cuit, alors à ce moment-là, les juifs se permettaient à manger. Et il a pourtant rien dit. Et tout le problème qu'il a rien dit, c'est comme si c'était Besséder. Donc ça sous-entend déjà qu'une conversion avec de Brit Mila, ça suffit. Atal et Kame de Rabbi Yochanan. Il est arrivé devant Rabbi Yochanan. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Amaletse v'achrez. Et Rabbi Yochanan, rappelons-nous ce qu'il a dit, qu'un goy qui a un rapport avec une juive, l'enfant il est mamzer. Et pour Rabbi Yochanan, si le goy n'a pas fait et Brit Mila et Mikveh, il est encore goy. Donc tse v'achrez al benehem, shem mamzerim. Donc ça veut dire c'est comme si c'est un goy qui était avec une juive. Comme si c'était un goy qui était avec une juive, alors c'est pour ça va annoncer que les enfants de tous ces gens, de ces femmes-là, ils sont mamzerim. Valienam et leur vin, mishum yain neser, que c'est du vin goy, du vin assaut. Val tarmoussin, le problème de tarmoussan, mishum bichoulé ovdei kochavim, que c'est assourd de les manger à cause de bichoulé akoum. Alors, et tout ça pourquoi? Ça c'est important. Les filles chez Enan Bene Torah. Parce que ce ne sont pas des Talmidei Chachamim qui habitent dans cette ville-là. Donc, va décréter, Kaviachol, des interdits, va
va les avertir que leur action les met à porte-à-faux. Alors, Al-Benem, Shen Mamzerim, alors la Gemara veut maintenant analyser pourquoi Rabbi Yochanan était si strict. Al-Benem, Shen Mamzerim, pourquoi il dit que leurs enfants sont Mamzerim? Rabbi Yochanan l'étamé, il va d'après sa svara lui, quoi. De Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Leolam en guerre, Achimod Bidvol. Il devient un converti entier que lorsqu'il fera mikveh et brit mila. Il faut les deux, brit mila et mikveh, plus précisément. Il faut les deux conditions. Or, c'est comme il manque une des deux conditions puisqu'ils n'ont pas fait mikveh, c'est pour ça qu'ils considèrent comme des goy. Et en plus de ça, avec Evan de l'Otabil, Ovet Kochavon, puisqu'il n'a pas encore fait mikveh devant un bétail, donc il est encore considéré comme un goy. Et en plus de ça, deuxième étape pour Rabbi Yochanan, un goy ou un esclave qui a un rapport avec une juive, c'est pour ça qu'il a considéré que tous les enfants là-bas étaient mamzerim. Maintenant, pourquoi il a considéré que le vin il était yain neser? Valiena mishum yain neser. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué lech lecha amarin la nezira. Un nazir, on le dit va sechor sechor. Maintenant, les karma, qui veut dire tourne autour d'une ville, ne passe pas par une ville. On dit au nazir ne pas passer par une ville. Pourquoi on dit au nazir ne pas passer par une ville? Arrête, s'il passe par une ville, il ne touche pas au raisin, il n'y a pas de problème. Et là, la Torah l'a demandé de faire une protection, de faire une séparation, une différence, de peur que sans faire exprès, ils viennent à manger des raisins. Donc, sechor les karma, lotikrav. Alors, la même chose ici. Quand on a interdit à un goy, le goy s'il touche le vin, il mosègue le vin d'une certaine manière, alors le vin il devient yain neser exprès pour que kaviachol, les goyim ne se mélangent pas avec nous. Et maintenant, gal tourmoussin, bishou mishule ovde kochavim. Et tourmoussin, il leur a dit il ne faut pas le manger à cause d'ovde kochavim, mais fim sheinam benetora, parce qu'ils ne sont pas les talmidei chachamim. Ah. Et là-dessus il y a un petit problème. C'est-à-dire quoi? Toute l'interdiction de ne pas manger tourmoussin, Mishum Bishule Akum, c'est rien parce qu'ils ne sont pas des Chachamim. Ah, Bene Torah, charé. Ah, si tu veux me dire que si tu es des Bene Torah, tu avais le droit de manger. Vea Marav Shmuel Bar Yitzchak, Mishme Derav. Et voici pourtant Shmuel Bar Yitzchak, il a dit en Rav, Kol Anechal Kamot Sheuchai. Toute chose que tu peux le manger cru. En bo Mishum Bishule Obed Kochavim. Il n'y a pas un problème de Mishum Bishule Obed Kochavim, comme une tomate, un concombre. Si tu viens et tu le manges cru, il n'y a pas de problème de Bishule Obed Kochavim. Ha Tormus, et non Echal Kamot Sheuchai. Pourtant, le tourmous, il ne se mange pas cru comme il est. Et à cause de ça, il y a un problème de on est à peu près aux 15 dernières lignes. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi tu fais une différence entre des Bnei Torah et pas des Bnei Torah. Le tourmous, il devrait être interdit pour tout le monde. Réponse, non. Rabbi Yochanan, qui idach lishna svirale. Rabbi Yochanan, il va d'après une autre svara, dans Bishule Ovdei Kochavim. Il y a Amar Rav Shmuel, Bar Yitzchak, car il a dit à Shmuel Bar Yitzchak, Mishme Derav, au nom de Rav, Kol she'en ole al shulchan melachim, lechol bo et apat, toute chose qui n'est pas assez honorable pour monter chez des notables, chez des responsables comme les rois ou des ministres ou des riches à leur table, c'est pas assez riche pour monter à leur table, en bo mishum bishul ovdei kochavim. Il n'y a pas un problème de bishul akum, comme par exemple aujourd'hui, on va dire par exemple des sardines. D'accord, le sardine, ça ne monte pas comme ça on va pas inviter des gens et on va leur faire manger des sardines. Par conséquent, cuire des sardines par un goy, il n'y a pas un problème de bishula ovdei kochavim. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la halacha, ça j'ai une petite parenthèse, deux éléments pour que vous puissiez retenir, qui sont importants pour dire qu'il y a un bishula ovdei kochavim, que c'est d'abord quelque chose qui ne se mange pas cru, ou pas ou c'est quelque chose qui n'est pas olé à shulchan melachim, qui ne monte pas, c'est des gens responsables, des gens chashuvim, c'est pas du style de nourriture qu'ils ont l'habitude de manger. Alors à ce moment-là, il n'y a pas un problème de bishulé akum. Pour cela que d'ailleurs les Américains sont tous des gens extraordinaires, des Juifs en tout cas. Quand ils voulaient savoir quelle était la définition de bishulé avec kochavim, ils téléphonaient au cuisinier du président. C'était Carter à l'époque, au Jimmy Carter je crois, au Jimmy Carter ou Clinton, un des deux. J'ai déjà entendu cette histoire. Et il leur a demandé au cuisinier, dites-moi qu'est-ce que le président il mange. Pour définir, kaviachol, qu'est-ce qui s'appelle bishulé akum, qu'est-ce qui s'appelle pas bishulé akum. Tapouchif, s'il mange, alors ça s'appelle bishulé akum. Il mange pas, donc c'est-à-dire que c'est pas la shulchan melachim, donc il n'y a pas un problème qu'un goy veut le cuire. Alors, bon, le cuisinier avait répondu, ça dépend de chaque président. Alors, il fait suivant ce que le président il aime. Donc on peut pas donner une règle générale là-dessus. Attends, donc la Gemara continue. Et c'est ça la svara de Rabbi Yochanan,
que Viachol, a priori, Ken, qu'on devrait dire pourquoi les Tourmoussin, c'était rien qu'un problème parce que c'était pas des Bnei Torah. Pourquoi il leur a dit qu'il y a un problème de Bishul Avdei Kohanim alors que normalement il ne devrait pas y en avoir, puisque Zelo Lea Shulchan Melachim, mais Ta'ama Denan Bnei Torah. C'est pour ça qu'il a dit parce que c'est pas des Bnei Torah, parce que si tu vas leur permettre ça, ils vont venir à permettre autre chose. Mais en vérité, s'il y avait des Bnei Torah et des Talmidei Chachamim, c'est sûr qu'il n'aurait pas interdit ce Tourmoussin là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un problème de Bishul Avdei Kohanim là-dessus. Tanu Rabbanan. Maintenant, on revient à le din de conversion. Tanu Rabbanan. Ger shemal velo taval. Un converti qui a fait la brit mila lui-même et qui n'a pas encore fait mikvé. Rabbi Eliezer Omer Avez Ger. C'est une conversion. Pourquoi? Sheken matzinu ba'avotenu shemalu velo tavlu. Puisqu'on a vu chez nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov, qu'ils ont fait brit mila, mais ils n'ont pas fait mikvé. Taval velo mal. Si maintenant il a fait mikvé, mais il n'a pas fait brit mila. Rabbi Yoshua Omer à Rezeger. Rabbi Yoshua dit que c'est une bonne conversion. Shekel Matzinu Baïmaot, chez Tavlou Velomalou. Car, et on a vu chez le Nomer qu'ils ont fait que mikvé, mais ils n'ont pas fait brit mila. Ils ne pouvaient pas faire brit mila, mais ils n'ont pas fait brit mila. Donc le mikvé lui-même peut être suffisant pour convertir un goy. Les Chachamim Omrim, mais c'est comme ça à la halacha. Omrim, Taval Velomal, s'il a fait mikvé sans faire brit mila. Mal velo taval, s'il a fait mila sans faire brit mila, s'il a fait mikvé sans faire brit mila, enger, enoger, c'est pas un converti, jusqu'à quand? Achin, mod vitvol, il faut les deux conditions, et brit mila, et tvila. Attends, vers Rabbi Yoshua, maintenant on revient avec Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua il dit que mikvé c'est l'essentiel. Rabbi Eliezer il dit que brit mila c'est l'essentiel. Chacun amène sa preuve. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi il n'apprend pas comme l'autre il a appris. Par conséquent, Rabbi Shua Namin il a fait avot, que Rabbi Shua il apprend aussi des avot, que les avot ils ont pu faire brit mila, c'était suffisant pour les considérer comme juifs. Et Rabbi Eliezer Namin il a fait imaot, et que Rabbi Eliezer il a qu'à apprendre aussi des imaot qu'on peut convertir sans faire brit mila. Et chitema, et si tu vas me dire non, tu ne peux pas apprendre des imaot. Pourquoi? Parce que endanim efshar meshei efshar. On ne peut pas apprendre de quelque chose où c'est possible de le faire, de quelque chose où on ne peut pas le faire. C'est par exemple une femme. Elle ne peut pas faire brit mila. Alors qu'est-ce que tu me dis? Comme la femme dans sa conversion, elle a été convertie que par le mikvé, bien qu'elle ne peut pas faire brit mila parce qu'elle n'a pas la possibilité de faire brit mila, alors toute personne qui aura fait mikvé, mais qui aurait pu faire brit mila, c'est pas grave, le mikvé il est valable. Alors tu peux dire non, l'odanim, endanim, on ne juge pas. Efshar, tu peux faire aussi brit mila. Mishi Efshar, d'un cas de figure où c'est impossible de faire brit mila. Ça veut dire en d'autres termes, on ne peut pas apprendre des hommes des femmes. Le dinim des femmes est différent du dinim des hommes. Et donc si les imaot, elles étaient valables pour elles de se tromper, c'était suffisant pour les considérer comme juives, c'était tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, pas possibilité de faire brit mila. Et si tu veux me dire c'est ça la raison, pourquoi que Rabbi Eliezer n'a pas appris comme Rabbi Yoshua, vers Tanya, et voici pourtant ça met une braïta où tu vois que Rabbi Eliezer, il apprend Efshar Michelo Efshar. Ça ne le dérange pas d'apprendre quelque chose qui n'est pas, qui ne correspond pas tout à fait. D'où ça, d'où on voit ça, de Rabbi Eliezer, on met Minaï le Pesach la Dorot, Shen Baïla Minachulim. D'où savons-nous que Kaviachol Pesach le Dorot, tu dois le prendre d'Afka de Chulim. C'est-à-dire quoi de Chulim? De l'argent qui est ton argent propre, et pas de l'argent de Maaser Sheni. Parce que c'est de l'argent de Maaser Sheni, alors autant l'utiliser pour faire Korban Pesach. Non. D'où sais-tu que tu dois faire ton Korban Pesach d'Afka de ton argent propre et pas de l'argent de Maaser Sheni? Il fait d'où il apprend Ne'emar Pesach Bemitzrayim. Ne'emar Pesach Badorot. Il a marqué Pesach pendant qu'ils étaient en Égypte. Et il a marqué Pesach dans toutes les générations à venir. Ma Pesach Amor Ben Mitzrayim. De la même façon que Pesach a été dit en Égypte. Enba Ela Minachulin. Il ne vient que de leur argent propre, et d'autant plus qu'il n'y avait pas Maaser Sheni à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas encore en Eretz Israël. Donc c'est un cas de Loefshar, de prendre de Maaser Sheni, et quand même, il apprend de Pesach Mitzrayim, en disant, Ah Pesach Amur Ledorot, même Pesach qui a été dit aux générations à venir, Enba Ela Minachulin. Tu dois le prendre d'Afka de ton argent propre. Donc tu vois que Rabbi Elazar il apprend, Loefshar, Efshar, les Dorot, tu peux prendre de Maaser Sheni, et quand il apprend que c'est pas valable, tu n'as pas le droit de prendre de Maaser Sheni, d'un cas de figure
où le Maaseh Sheni n'existait pas encore dans l'histoire. Donc ta réponse à toi, pourquoi Rabbi Eliezer il dit pas comme Rabbi Yoshua, n'est pas une réponse encore valable. Donc la question elle reste. Amar le Rabbi Akiva il dit, est-ce que Rabbi Akiva il est cholek, il dit, est-ce que tu crois qu'on peut apprendre quelque chose où j'ai la possibilité, j'ai possibilité potentielle de prendre du Maaseh Sheni pour payer le Korban Pessah, de quelque chose où je n'avais pas la possibilité de prendre le Maaseh parce que ça n'existait pas le Maaseh Sheni à l'époque. Amari, il a dit, Afalpi chez Yefchar, bien que chez Yefchar, bien que c'est vrai que le cas de Pesach Ladorot, le Pesach Mitzrayim, il n'y avait pas la possibilité de prendre le Maaseh Sheni, Raya Gdolahi Venelma Dimena, c'est une bonne preuve, Raya Gdola, et on peut apprendre de cela. Donc on reste toujours avec la question. Pourquoi Rabbi Eliezer, il n'a pas appris comme Rabbi Yoshua des Imaot? Réponse. Réponse d'Almara. Et là, il faut dire, on tourne la page. Betevel velomal, s'il a fait, il taval velomal, s'il s'est trompé au mikveh sans faire brit mila, koule alma l'obligé. Tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est pas Chachamim, parce que Chachamim ont imposé les deux conditions. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux sont d'accord. Demane que le mikveh il est valable, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un juif. Qui pligue leur machloket, Bemal velotaval, que s'il a fait Brit Mila, mais il n'a pas fait Mikveh. Que Rabbi Eliezer y alif mais avot. Rabbi Eliezer il apprend des pères, que quoi des avot, que comme les pères ils ont fait que Brit Mila sans faire Mikveh, et ils sont devenus juifs. De même, tout guerre qui a fait Brit Mila dans un but de devenir juif sans faire Mikveh, c'est considéré comme si il est devenu juif. Et Rabbi Yeshua Omer, Be'avot namit vila hava. Dans les avot, il y avait aussi Kaviachol, un mikveh. Où il y avait un mikveh, quand ils se sont trompés, au Ménalé, et d'où il a appris que les avot ils sont aussi trompés dans un mikveh. Et l'ima, si tu veux me dire, attends, quand je parle des avot, je dis avant Yitzhak Yaakov, d'accord? Mais ça peut être aussi les juifs avant Matan Torah quelque part. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, et c'est le passeau qui nous ramène. Et l'ima, si tu veux me dire qu'il apprend de ce passeau, Medirti, parce que c'est écrit, l'Echela, Vekidashtem Hayom Umacha, va avertir au peuple de se sanctifier aujourd'hui et demain. Simlotam, il y allait qu'ils aillent tremper, qu'ils aillent laver leurs habits. Ma bemakom shen taun kibous taun tvila. Si déjà dans une situation où on n'a pas besoin de laver les habits, comme parlant d'un balkiri. Un balkiri, il est tamé. Quelqu'un qui a eu un rapport, il est tamé. Mais ses habits sont pas tmim. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de les tremper au mikveh, ses habits, ou de les laver, ces habits-là. Et quand même, le balkiri, il a besoin de faire mikveh. Makom shetaun kibous. Dans une situation où on doit se laver. On doit laver les habits. Taun kibous. Le cas de Matan Torah. On n'était pas encore juif, on va devenir juif. D'accord? Quand on est chez Taun kibous, qu'on a besoin de laver les habits. Elodie chez Taun tvila. Est-ce qu'on peut pas dire à plus forte raison qu'on doit faire mikveh? Et donc de là, Kaviachol, Rabbi Yoshua, il veut apprendre que nos avot ont fait mikveh. De ce Kalvachomer de Balkiri, et du fait que Akadosh Baruch Hu il a dit aux d'Israël de laver leurs habits. Réponse non. Dilma nekiyud be'alma. Non, peut-être c'est rien que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu leur dit de laver leurs habits. Midin kaviachol nekiyud be'alma, que propreté. Demain matin, vous allez recevoir matin Torah, soyez présentables, hein, comme un jour de fête. On vient avec des habits de Shabbat. En réalité, cette preuve-là, c'est vraiment une réfutation pour réfuter. Parce que d'une certaine manière, leurs habits étaient propres, puisqu'on avait dit que le Hanan lavait les habits de tous les Bnei Israël, de telle sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'aller les laver. Et là, il fallait faire un lavage, peut-être on peut dire que là, il fallait faire un lavage, les Shem Mitzvah. Les Shem Mitzvah de recevoir Matan Torah, mais c'est les Shem Mitzvah de Nekiyut, pas les Shem Mitzvah de Tahara. Et là, d'où il a appris Rabbi Yoshua, qu'il avait besoin de faire mikveh, dans notre passage. Vaikach Moshe et Adam. Avant Matan Torah, il a envoyé les Bechorim à faire des sacrifices. Il a pris le sang, Vaizrok el Ha'am, et il l'a jeté sur le peuple pour dire faire le brit avec Akadosh Baruch Hu. Vegmire, et on a un klal. De en azaa belo tevila. On ne peut pas être mésé d'âme, on ne peut pas être mashpritz, donc à faire din de azaa, sans qu'il y ait de mikveh auparavant. En azaa belo tevila. Et Rabbi Yoshua. Ok. Donc ça c'est la preuve que Kaviachol, que Minastam, les Avot, ont fait aussi mikveh, puisque de Moshe Rabbeinu, il a été Mekayim Vaazeh et Adam,
Et pour être mesé le dam, pour que ce soit valable, il faut mikvé auparavant. Donc ça, c'est peut-être la preuve que justement, ils ont aussi et Brit Mila et mikvé en même temps. Et Rabbi Yoshua, qu'il a appris Tvila Mimaot, Minalan, d'où il apprend que Kaviachol, que Tvila tout seul, ça peut suffire. Svaraou, il y a une svara. Pourquoi? Des imken de manichnesu tachat kanfa shechina. Parce que si c'est comme ça, comment les femmes se sont converties? Il a vadaï que le mikvé est valable. Alors si que le mikvé est valable, c'est-à-dire c'est une fonction suffisante pour être métaïr une personne, pour la faire entrer dans la Israël, alors même en guerre. S'il a fait que mikvé, c'est suffisant. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Leolam eno guerre. Il ne sera jamais en guerre. Achig mol veitvol. Jusqu'à qu'il fasse et Brit Mila et mikvé. Comme on dit Chachamim. Et là-dessus, la Gemara dit Pshita. Yachid ve Rabim. Alacha ki Rabim. Toute manière. C'était pas dit que la Alacha n'est pas dit comme Rabbi Zerni, comme Rabbi Yoshua. Parce qu'on a un là, Yachid ve Rabim. Alacha ki Rabim. Man Chachamim. Et là, qui sont ces Chachamim là qui dit qu'il faut les deux conditions? Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Détania comme c'est marqué. Are Sheba ve Amar Malti. Quelqu'un qui vient, il dit, tu sais, j'ai fait Brit Mila. Velo Tavalti. Mais j'ai pas été Tovel. À ce moment-là, Madbeli Moto. On lui fait faire mikvé. Uma Bekach, livré Rabbi Yehuda. Uma Bekach, et qu'est-ce que ça change? On peut le faire migrer à n'importe quel instant. Kaviachol, Uma Bekach, livré Rabbi Yehuda. C'est le parole de Rabbi Yehuda. Ça veut dire, ok, tu n'as pas fait bien, on te fait là maintenant. Rabbi Yossi Omer, En Matbili. Non, on ne peut pas être Tovel, Oto, maintenant. L'effikach, donc, pourquoi on ne peut pas être Tovel? Pourquoi? Parce qu'on a besoin des deux. On a besoin de la Brit Mila, qu'on a besoin, bien qu'il est Mahoul, mal, même s'il a été mal fait, Tvilato, Takanato. C'est cette tvila que Kaviachol va le rendre juif. L'effikar, c'est pour cela. Madbilim Gerbe Shabbat, divrei Rabbi Yehuda, que pour Rabbi Yehuda, Ma Bekar, tu veux, t'as qu'à faire mikvé maintenant, c'est que le mikvé n'est pas primordial. Par conséquent, donc le mikvé ne fait rien de spécial. Rien de plus, c'est pour terminer la procédure, mais ça n'empêche pas le fait qu'il est déjà juif. C'est pour cela que Madbilim Gerbe Shabbat, on peut même le tremper au mikvé, le goy, pendant Shabbat. Parce qu'il ne fait rien de plus, véritablement. Divrei Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Yossi Omer, En Madbilim. Pourquoi il dit En Madbilim? Parce que quand tu es Tovel Oto, tu es Metaken Oto, tu le rends juif. Donc on voit ici un Rabbi Yossi Meforach qui dit qu'il faut et Brit Mila et Tvila. Et c'est lui le Chachamim. Amar Mar, donc Mar déduit ici l'effikar, Madbilim Gerbe Shabbat. C'est pour cela que on est Madbil en guerre pendant Shabbat, Pshita. Kevan, alors c'est pas chaud, quand tu te dis, quand la Gemara l'a dit après, au nom de Rabbi Yehuda, l'effikar Madbilim Gerbe Shabbat, livré Rabbi Yehuda, c'est pas shoot. Si on va d'après Rabbi Yehuda, puisque la Tvila n'est pas nécessaire, elle est en plus. Pas n'est pas nécessaire. Rien que c'est un plus, mais c'est pas impératif. Donc c'est un petit peu normal qu'il a dit que la Tvila, tu peux la faire pendant Shabbat. Pshita. Et là, Kevan, Damar Rabbi Yehuda, Bechada Sagia, puisque Rabbi Yehuda, il a dit qu'une seule chose, ça suffit. Madbilin Mai, du fait qu'il a fait Brit Mila devant nous. Madbini Mai, à quoi ça, qu'est-ce que j'ai besoin de la Tvila? L'effikar Maou, Mai l'effikar, qu'est-ce que ça veut me dire? L'effikar. C'est pour cela que, qu'est-ce que tu as voulu apprendre contre Hidush? Et là, le Hidush, il est comme ça. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Le Rabbi Yehuda, Tvila Ikar. Que la Tvila, c'est l'essentiel. Le Tvila Beshabbat Lo, que Tvila Beshabbat, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Des cas Metaken Gavra, parce que quand tu le fais faire tremper le gars dans le mikvé, tu es Metaken Oto, tu le ranges, tu es Metaken Oto. Kamashmalan, que non. Des Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il pense, Oha, Ousa, ou Brit Mila, ou Mikvé, Lefanenu, ça suffit. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il vient étudier l'effikar, on est Tovel Oto Beshabbat. C'est quoi le Tovel Oto Beshabbat? Si tu as fait Brit Mila, je peux te faire Tvila Beshabbat. Si tu n'as pas fait Brit Mila, bon, Tvila, je ne pourrais pas te refaire Beshabbat parce que ça sera être Metaken, la personne. Oha, ça veut dire que tu peux choisir. Mais en vérité, pour Rabbi Yehuda, effectivement, le choix se présente. Maintenant, Keman de Amar, on revient sur Rabbi Yossi. Veha, Bae Rabbi Yossi. Oha. Bae Rabbi Yossi, Oha, Bae. Tu peux ça ou ça tu peux. Rabbi Yossi Omer, En Madbili. Rabbi Yossi te dit, on ne peut pas faire mikvé d'un guerre pendant Shabbat. On a dit, Pshita, c'est pas chaud pour les bords de Rabbi Yossi. Kevan de Amar Rabbi Yossi Tarte Baïnan. Puisque Rabbi Yossi a dit qu'il faut les deux conditions pour finir la conversion, sans quoi la conversion n'est caduque. Donc c'est normal que Tarte Baïnan qu'on a besoin. On a besoin de deux,
Tikune Gavra Beshabbat, le Metakeninan, et qu'on n'est pas Metakem une personne pendant le Shabbat. La Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Le Rabbi aussi, Milaïkar, que j'aurais pu dire, pourquoi je vais te dire que, pourquoi la Gemara t'a dit, et pour Rabbi aussi, t'as pas le droit de lui faire migrer. Bon, après c'est d'avoir ta chose. Parce que j'aurais pu penser que pour Rabbi aussi, la Mila c'est l'essentiel, la Brit Mila c'est l'essentiel. Ve'atam hu delo have Mila befaninu. Mais là-bas, c'est parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila devant nous. C'est pour cela qu'il lui a imposé de faire migrer. Ah, Valechad ave Mila befaninu, mais s'il aurait fait la Brit Mila devant nous, Emma l'Isval Beshbe Shabbat, peut-être on aurait pu lui permettre à être Tovel pendant Shabbat. Car Mashmalan, de Rabbi aussi, Tarte Bae Mashmal ici, que Rabbi aussi il a besoin des deux. C'est qu'il y a une avamina, que la Brit Mila en soi elle est valable, que là elle est valable dans un cas où la personne elle fait Brit Mila devant le Betadine. Alors à ce moment-là, il voit qu'il fait ça parce qu'il veut devenir juif, et pas tout simplement à cause d'une opération que c'était intéressant de faire, et c'est pour cela que le mikvé devient un plus. Mais s'il n'a pas fait devant nous, alors le mikvé devient nécessaire, pour être sûr. Ce qui sous-entendrait que l'un des deux aurait pu être suffisant. Kamash Malan, que Rabbi aussi est sauvé, que dans tous les cas de figure, il faut deux conditions. Amarava, Ovda Have, il y avait une histoire comme ça. Be Rabbi Chia Barabi, dans la maison de Rabbi Chia Barabi, et Rabbi Yosef Matne, et Rabbi Yosef il enseigne, Rabbi Oshaya Berebik, c'était Rabbi Oshaya Berabi, Rav Safra, et Rav Safra il est Matne, et Rabbi Yoshia Berabi Chia. Donc trois personnes potentielles. Hein. Chacun il dit, il y avait ça, il y avait celui-là, il y avait celui-là, il y avait celui-là. Des Hatal et Kameh, guerre, qui sont venus devant eux, un guerre. Donc ces trois personnes, il y a un guerre qui sont venus devant eux, Shemal Velotabat, qui a fait Brit Mila, mais qui n'a pas fait Mikvé. Amarle, il lui a dit, Shahekan, attends ici, Ad le Machan, jusqu'à demain, jusqu'à demain, Kanirik c'était Shabbat, Ve Tavlinach, et on te fera Mikvé demain. Donc reste ici, ne t'en va pas. Attends, demain, on te fait faire un mikvé. Pour que tu deviennes juif à part entière. Shema Mina Tlat. De cette histoire-là, j'apprends trois choses. Shema Mina Ger Tsarir Shlosha. Qu'un converti a besoin de trois personnes pour valider la conversion. Qui fait un genre de bédine. Et Shema Mina Enoger Hacheimol. Et là, on apprend aussi que mikvé tout seul, ce n'est pas valable. Il faut d'abord qu'il fasse Brit Mila. Veitbol, et qu'il fasse mikvé aussi. Et Shema Mina En Madbilim Ger Belaila. Et le troisième enseignement, donc c'était pas Shabbat, d'après la Gemara ici, c'était plutôt la nuit. Hein. Et que là on apprend aussi qu'on ne trempe pas un guerre, on ne convertit pas un guerre la nuit. Il faut attendre le lendemain matin. Donc c'était pas Shabbat, c'était tout simplement la nuit quand il est devenu le guerre. Nima, Shmamina, Nami, et peut-être déduit d'ici qu'on a besoin Bainan Mumchim, qu'on a besoin d'Afka de Talmideh Chachamim pour valider et pour considérer ça comme une bonne conversion. Dilma de Iklou, de Ikléo, que peut-être que Kaviachol c'est ici un cas spécifique, ça veut dire que tu n'as pas une preuve d'ici qu'il faut d'Afka des Mumchim. Peut-être c'était un cas comme ça où les trois étaient ensemble. Et par conséquent, c'est possible que peut-être on n'a pas besoin de Mumchim de Dayané pour ça. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Ger Tsarir Shloshat, un guerre il a besoin de trois et a priori même de trois Mumchim. Pourquoi de trois Mumchim? Parce que Mishpat Ktiv Be, parce que là-bas sur le guerre qui veut se convertir a marqué le mot Mishpat. Alors je lis le pasuk. Mishpat Echad Yelachem Kager ou Kaezrach. Un seul jugement, ça sera pour vous, pour aussi bien un guerre qu'un Ezrach. Ani Hashem Elokechem. Et donc, vous savez, Shoftechem, Baïtaï, j'ordonnerai à ce moment-là vos juges, ça c'est un autre pasuk, c'est le pasuk qui va suivre, mais qui va dans la même idée. Baïtaï, les morts, chez moi et Tachechem, les Beshaftem Tzedek. Vous jugerez Tzedek ben Ish, ou ben Achiv, ou ben Gero, avec le guerre. Donc, machma qu'il faut Mishpat, et si Katoub Mishpat, machma qu'il faut Dafka, des Mumchim. Mais d'abord, on apprend du pasuk. De l'histoire, on ne peut pas apprendre, et par contre, de mon mishpat, on apprend que les fachot, peut-être pas forcément des mumchim, mais les fachot, qu'il faut qu'il y ait trois personnes. Mumchim, peut-être on n'a pas encore une preuve absolue, mais au moins qu'il y ait trois personnes du mon mishpat, qu'il faut trois personnes pour la conversion. Je suis grand nafkamina là-dessus, parce qu'à ce moment-là, est-ce que n'importe quelle personne peut jouer le rôle du bédine et convertir des non-juifs, et avec à ce moment la conversion des libéraux, la conversion des réformistes, la conversion de tout. Ça, c'est la base du problème, elle est dans ces souvenirs ici. Tanoura Manan, Misheba Vamar Gerani. Si quelqu'un vient et dit je suis un converti,
Ani Yachol, Amar Gerani, Yachol Nekablenu. Est-ce que quelqu'un qui vient comme ça devant nous, vous savez les gars, je suis un converti, sans papier, sans rien, bien entendu. Est-ce que je peux être Mekabel auto? Est-ce que je peux le considérer comme un guerre? Est-ce que j'ai besoin de remettre en question, Kaviachol, sa conversion? Talmud Lomar, c'est pas ce qui nous dit dans la Torah, avec qui Agur Itra Ger Bartechem. Lorsque Avi vivra avec toi un guerre dans ton pays. Et donc la Gemara les Médailleket, elle fait une déduction. Itra, le mot Itra, ça veut dire Bemurzak Lecha, que tu as une chazaka chez Nidgaïr qu'il a été converti. Et la Braïta elle continue après. Ba ve'eda vimo. Si maintenant le guerre il vient avec ses témoins, et que ces témoins qui témoignent qu'il a fait Brit Mila et qu'il s'est trempé. Minaïn, d'où savons-nous qu'on peut le considérer comme un guerre? Et le mot ki yagur lorsqu'il habitera, ça veut dire de toute manière qu'il habitera, et donc un guerre qui habitera, qu'on a une yedia broura, donc on a une connaissance claire qu'il a été converti parce qu'on a des témoins, alors il sera un guerre et il le considérera comme kaviachol, un citoyen lechol davar, un juif lechol davar, mais à condition qu'on ait mourzak, qu'on a une preuve. Maintenant le passage qui dit Be'artechem, ça veut dire qu'en Eretz Israël, on a besoin d'une confirmation qui s'est véritablement converti comme il faut. Nous savons aussi que si un guerre nous vient en France, à Paris, il nous dit je suis un converti, qu'on a besoin de confirmer sa conversion, prouver sa conversion, contrairement au passage qui dit rien que Be'artechem, comme quoi la confirmation était nécessaire qu'en Eretz Israël. En Chutz-Laret, peut-être on n'a pas besoin de confirmation. Talmud Omar, vous avez marqué Itra, il sera avec toi. Guerre chez Itra, Vechol Makom, chez Itra, dans tout endroit où Kaviachol, il sera avec toi. Imken, si c'est comme ça, Ma Talmud Omar Baaretz. Alors pourquoi il y a marqué le mot Be'artechem, qui est Itra Baaretz? Pourquoi il y a marqué le passage qui lorsqu'il y aura une guerre avec toi dans ton pays? C'est quoi le mot Itra Baaretz? Le mot Baaretz. Baaretz, Tzarich la viraya, Bechutz, Tzarich la viraya. Qu'en Eretz Israël, tu dois amener une preuve, et c'est-à-dire que tu dois amener une preuve qu'il est juif, machma qu'en Chutz-Laretz, peut-être, il n'a pas besoin d'amener une preuve qu'il est juif. Livré Rabbi Yehuda, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Chachamim ouri non, il a la chaye comme Chachamim Yevadai. Omri ben Baaretz, ben Bechutz-Laretz, sarich la viraya. Aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz-Laretz, il a besoin d'amener une preuve. Bahu ve'eda vimo, s'il vient lui avec ses sarich la viraya, aussi bien lui avec ses témoins. Kra la mali. Si alors le pasouk, pourquoi j'en ai besoin? Amarav Shechet, Damre Shamanu Shenit Gaya. Que veut dire? Si tu me dis qu'il faut avoir une chazaka, c'est pas shoot alors. Pourquoi tu as besoin de me dire et les témoins viennent avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Un témoin vient avec lui? Et là, c'est pas des témoins qui ont vu qu'ils ont été convertis. Et là, il dit Rav Shechet, Shamanu Shenit Gaya Bebetadin Shel Ploni. On a entendu que Kaviachol, il a été converti dans un Bedin Karélite, mais on l'a pas vu, on a entendu. Bedin Sheploni, Salkada, Tachamina, Loleminayu, on aurait pu croire que peut-être on va pas les croire, Kamashmalan, c'est pour cela qu'on apprend du Pasuk, Baaretz, le mot Baaretz, il vient du mot Baaretz pour te dire qu'on le croit. Et là, Baaretz, Davka en Eretz Israël, tu peux le croire, que lorsque les témoins viennent, et rien que me disent qu'ils ont entendu qu'il a été converti dans un Betadin, Bechutz-Laretz Minayin, à l'étranger, d'où on sait que si rien qui témoigne qu'ils ont entendu dire qu'il a été converti, que c'est suffisant. Talmud Lomar, Itra Bechol Makom, Shata, Itra, dans le passage qui a marqué Itra, qui est guerre Itra, qui a gour Itra, guerre, Itra, ça veut dire en tout endroit où tu te trouves Bechol Makom, Shata, chez Itra, dans tout endroit il se trouve avec toi. La Gemara dit, mais attends, Veha fakde chada meitra, vechada me'amcha. Et pourtant, on a déjà utilisé le mot itra précédemment, d'accord? Et le mot me'amcha, vechada, et le deuxième en plus qu'on a utilisé, c'est me'amcha. Alors, chada me'itra, vechada me'amcha. On apprend du pasuk parce qu'il y a marqué itra, qui a gour itra guerre, be'artechem. Et le deuxième pasuk qu'on apprend du verset qui est imcha guerre, qui a gour itra guerre. Ça c'est le premier. Talmud Omar, Itra ger ki agur itra ger be'artechem. Ça c'est le premier pasuk. Et il y a un autre pasuk qui est le pasuk que j'avais lu après,
qui disait Imcha ger, qui sera avec toi un ger. Alors un c'est de Itra et un c'est de Imcha qu'on en prend. Les Chachamim, par contre d'après Chachamim, Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz, c'est-à-dire la viraya. Aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz, il faut amener un pasuk. Vela ha-ktiv Baaretz, et pourtant il y a marqué le mot Baaretz. Oh, donc Kilo Kaviachol, on peut faire une distinction entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, comme il avait dit Rabbi Yehuda, qui voulait faire cette distinction-là. Et alors, Baaretz Haoum et Bayele, pour nous apprendre, Afilou Baaretz Mekablim Gerim, que même en Eretz Israël, on accepte les convertis. Comment ça? Pourquoi? Quel est le chidouche? Quand même en Eretz Israël, on accepte les convertis. Salka, Data, Chamina, on aurait pu croire, Mishum Tivuta d'Eretz Israël, Kamegaire, que peut-être ils se convertissent parce que l'intérêt d'habiter en Eretz Israël, les avantages d'Eretz Israël font qu'ils se convertissent, mais pas parce qu'ils sont convaincus de la religion juive. Alors, et donc à cause de ça, j'aurais pu ne pas les accepter. Kamashmalan, que oui, je peux quand même les accepter. Donc, vous savez, Vashtanami, Delikat Tivuta, et maintenant qu'il n'y a pas d'intérêt là-bas en Chutz Laaretz, mais Delikat Tivuta, Ikaleket Shechaupera, ou Maaserani, que même que s'il y a Eretz Israël aujourd'hui n'est pas un avantage, mais il y a quand même d'autres avantages. Eretz Israël, c'est qu'en Eretz Israël, les pauvres peuvent prendre les Ket Shechaupera, ou Maaserani. Kamashmala, c'est pour cela que Kaviachol, ça vient nous apprendre que même on peut malgré tout accepter des guérim en Eretz Israël, que même que peut-être que le goy se convertit pour des intérêts financiers, l'eket shechaupéen en tant que pauvre, il a le droit de prendre, ou qu'il se convertit parce qu'avoir un passeport israélien c'est intéressant, quand même on accepte des guérim en Eretz Israël. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Alacha, et l'Alacha est comme ça, ben Beretz Israël, ben Bechutz Laaretz, avec la viraya. Même en Eretz Israël, même en Chutz Laaretz, on a besoin d'amener une preuve. On a dit Pshita, quel est le chidou? C'est pas chout. Réponse, Yachid verabim, alacha kerabim. On sait déjà d'après le klal. On a dit que c'est Chachamim, qui pensent comme ça. Et c'est Chachamim, Vadaï, qui sont plus forts que Rabbi Yehuda. Et la maoud était ma, qu'est-ce que je puis voir, Mistaber Tama de Rabbi Yehuda. Et comme Messaï et l'Ekra, que la svara de Rabbi Yehuda de faire une différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, elle est logique, parce que le pasuk, il vient à son avantage. Kamashmalan, que bien que le pasuk, il vient à son avantage parce qu'il a marqué le mot Baaretz, et on aurait pu faire une distinction entre Eretz Israël, il faut des preuves, en Chutz Laaretz, on peut être Mekel, Kamashmalan, que non. C'est pour ça qu'il a eu besoin de dire, Alacha ke, ben Eretz Israël, ben Chutz Laaretz, il faut, Kaviachol, des preuves, il faut que ce soit Mourzak, que ce soit un bon guerre, pour que tu comprennes que bien que le pasuk est logique comme Rabbi Yehuda, mais il ne faut pas comprendre le pasuk comme Rabbi Yehuda. Et là, il faut comprendre le pasuk de Baaretz qui a marqué, uniquement pour t'apprendre que tu as le droit d'accepter des guérim, même en Eretz Israël, même si c'est possible qu'il y a un avantage financier dans cette conversion-là.